Une fois rentré à l'appartement de Derek, il y avait un loup par terre. Un loup noir, étendu de tout son long, juste devant l'entrée. Styles s'est levé. S'est-il demandé une seule seconde si c'était cette femme qu'ils avaient trouvée, éventrée par terre dans la rue? Ils l'ont regardée. Elle était sous l'apparence d'un loup noir, étendu. Sous l'apparence d'un loup noir, étendu par terre de tout son long, les pattes avant sur le côté, une patte sur l'autre. Il était par terre. Son museau pointait vers l'ouest. Ses oreilles, elles, étaient retombées sur ses yeux. Le loup était par terre. Il y avait du sang à ses pattes. Ses pattes étaient noires, noires d'un pelage corbeau. Noires d'un pelage corbeau, ses pattes par terre, l'une sur l'autre. Étendu par terre, le loup, la louve qu'il y avait par terre, était juste devant la fenêtre. Contre la fenêtre, il y avait un amas de sang. Il y avait un amas de sang contre la fenêtre, et juste derrière, il y avait une nuée de lumière, une lumière jaunâtre et blanche. Il y avait cette lumière jaunâtre et blanche, une nuée de lumière, juste derrière la louve noire par terre. Ses pattes étaient l'une contre l'autre. Ses pattes arrière étaient juste l'une à côté de l'autre. Sa queue était tombée par terre. Sa queue était retombée sur le sol. Elle respirait légèrement. Elle respirait légèrement. On entendait son souffle et son torse se gonfler. On entendait son torse se gonfler et son souffle. Styles s'est mis à côté. Il s'est d'abord transformé en un loup blanc. Il s'est d'abord transformé en un loup blanc avec une ligne noire qui rejoignait la queue. Styles s'est transformé en un loup blanc avec une ligne noire tout le long de son dos, rejoignant jusque sa queue. Il s'est posé à côté d'elle, et la seule chose qu'il entendait, c'était une infime respiration. La seule chose qu'il entendait, c'était une infime respiration. De temps en temps, quelques grognements, mais sans plus. Il s'est levé et s'est retransformé. Derek, un loup noir, d'un pelage noir très obscur, s'est couché à côté d'elle. Comme Styles, la seule chose qu'il entendait, c'était une infime respiration. Il s'est couché à côté d'elle, puis s'est retransformé. Il est resté à côté de la vitre. À côté de la vitre, il est resté. Il a regardé la louve, étendue par terre, et il s'est demandé, qu'est-ce qu'on en fait? Se tournant vers Styles, croisant les bras, se tournant vers Styles, il l'a regardé et lui a dit, qu'est-ce qu'on en fait? Haussant les épaules. Haussant les épaules, d'un air insatisfait, il a regardé la louve. La louve, elle était toujours étendue sur le sol. La louve était toujours étendue sur le sol, les pattes avant vers l'avant, l'une sur l'autre, croisées. Croisées les pattes avant sur le sol, les pattes arrière, l'une sur l'autre, la queue baissée sur le sol. Sur les pattes avant, il y avait du sang. Sur ses griffes, il y avait du sang. Sur ses coussinets, juste en dessous de ses pattes, il y avait du sang. Juste en dessous de ses pattes, sur ses coussinets, il y avait du sang. Sur ses pattes avant, il y avait du sang. Il y avait du sang sur ses pattes, juste à l'avant, en dessous de ses griffes, et sur ses pattes arrière. Sur ses pattes arrière, il y avait du sang. Il n'y en avait pas sur le torse. Tous les deux sont restés à côté de la louve, contre la fenêtre. Derrière, un peu plus loin dans l'appartement, il y avait cet avertissement qui avait été écrit avec du sang. Peut-être le sang de cette femme. Il ne le savait pas encore, mais ce qu'il savait, c'est que la ressemblance était flagrante. Il savait que la ressemblance était flagrante.
Il y avait beaucoup de sang. Le sang ressemblait fort à celui qu'elle avait sur les pattes. C'était un sang très foncé, un sang très noir, un sang pur. Un sang pur et très noir. Ils ont regardé l'avertissement. En dessous, il était écrit « Signé à la patte, à la griffe », aussi fine que le bout d'une griffe, aussi fin que le bout d'une griffe. Il avait été signé en dessous avec du sang. Theo Reckon. Il était écrit en grand avec du sang, comme si ça avait été écrit avec une main. N'essayez rien, sinon je vous tue. Ensuite, ils sont partis dans la forêt, et ils l'ont déposé. Ils l'ont déposé par terre dans la forêt. Un peu plus loin, elle s'est relevée. Un peu plus loin, la louve noire s'est relevée. Elle s'est tournée vers eux, et elle l'a regardé. Elle a regardé Derek, et puis ensuite elle a regardé Styles, avec ses yeux bleus. Elle avait tué un innocent. Il ne savait pas encore qui était l'innocent, mais elle s'était tournée vers eux, elle avait regardé Derek, et puis Styles. Ses yeux étaient bleus, réfléchissants. Elle avait tué un innocent et elle était partie dans la forêt. Un peu plus loin, ils ne l'ont plus vue. Elle est partie, et plus elle s'enfonçait dans la forêt, plus elle continue à marcher, une patte après l'autre. Une patte après l'autre, plus elle continue à marcher, la queue relevée vers le haut. Plus la louve s'enfonçait dans la forêt, plus la louve s'enfonçait dans les ombres de la forêt, dans l'obscurité de la forêt, plus elle disparaissait. Seulement ses yeux bleus réfléchissaient. Et quand Styles est revenu à l'appartement, il a pris un peu du sang sur le mur au bout de son doigt et un peu du sang sur le sol au bout de son doigt. Il les a regardés, la nuance était exactement la même. C'était peut-être le sang qu'elle avait, c'était peut-être le sang du cadavre, c'était peut-être celui qu'il y avait sur le mur. Toute la nuit, ils ont réfléchi tous les deux l'un à côté de l'autre. À qui appartenait ce sang ? Ils ont réfléchi toute la nuit à qui appartenait ce sang. Toute la nuit.